nous venons de voir qu'on peut, dans un aire espace vectoriel, fabriquer des sous-espaces en prenant un ensemble de vecteurs et on fait le sous-espace engendré par cet ensemble. Ici, je vais vous donner une autre façon de fabriquer des sous-espaces à partir de sous-espaces déjà donnés. Alors, je commence par la définition. Soit V un aire espace vectoriel, et soit W1 et W2 des sous-espaces vectoriels de V. On définit la somme, que je note comme ça, W1 plus W2, d'être l'ensemble des vecteurs U plus V, où U appartient à W1 et V appartient à W2. Donc c'est la somme de W1 et W2. OK, on montre une première proposition, soit V un aire espace vectoriel et W1, W2 des sous-espaces. Alors la première chose, c'est que si je prends l'intersection de W1 et W2, qui est, comme l'intersection de deux ensembles, c'est tous les éléments qui appartiennent à la fois à W1 et W2. Ça est un sous-espace vectoriel de V. Et puis, deuxième, la somme, comme défini ici, est un sous-espace. OK, alors je vais démontrer le 2. Le 1, je vais laisser comme exercice, parce que ce n'est pas difficile et c'est un bon exercice. Et maintenant, je montre le 2. Alors, d'abord, je devrais montrer que W1 plus W2 est non vide. Et puis, je sais que 0 appartient à W1 plus W2, car 0 appartient à W1, parce que c'est un sous-espace. 0 appartient à W2, et donc 0 plus 0, qui est égal à 0, appartient à la somme. Et donc, W1 plus W2 n'est pas vide. OK, bon, maintenant, je prends deux vecteurs qui sont dans la somme, donc soit X et Y, des vecteurs qui appartiennent à la somme, W1 plus W2, et soit lambda, un nombre réel. Donc maintenant, je dois montrer que lambda fois X plus Y appartient aussi à la somme. Mais avant de faire ça, je vais d'abord dire ce que ça veut dire que X et Y appartiennent à la somme W1 plus W2. Donc, X est égal à U1 plus U2 et Y est égal à V1 plus V2, où les UI et VI appartiennent à WI pour I égale à 1 et 2. Okay, donc ça, c'est la définition. Donc X, il s'écrit comme un U1 plus U2, où U1 est dans W1 et U2 est dans W2, et la même chose pour le Y. Donc maintenant, je regarde lambda X plus Y. Donc ceci est égal à lambda fois X, donc U1 plus U2, plus Y, qui est V1 plus V2. Donc ça, c'est égal à lambda U1 plus lambda U2, ça distribue, plus V1 plus V2. Et puis bon, maintenant, l'addition est commutative, donc j'ai lambda fois U1 plus V1, plus lambda fois U2 plus V2. Et puis maintenant, le lambda fois U1 plus V1 appartient à W1, car U1, V1 est dans W1, et W1 est un sous-espace. Et par le même raisonnement, lambda U2 plus V2 appartient à W2 de même. Et donc ce vecteur-là, le lambda X plus Y, s'écrit maintenant comme un vecteur qui appartient à W1 plus un vecteur qui appartient à W2. Donc, lambda X plus Y égale à lambda U1 plus V1 plus lambda U2 plus V2 appartient à W1 plus W2.
Donc maintenant, on a vu que W1 plus W2 est non vide et qu'à chaque fois qu'on prend deux vecteurs là-dedans et un scalaire, la combinaison linéaire, lambda x plus y, appartient aussi. Et ça implique que W1 plus W2 est un sous-espace de V. Donc ça, c'est la preuve de la proposition. Parce qu'il y a des sommes qui sont meilleures que les autres. Et puis, ça serait bien de les étudier. C'est une façon de couper un espace en deux. Donc, je prends V, un espace vectoriel, et deux sous-espaces de V. Alors, on dit que la somme W1 plus W2 est directe. Donc, la somme est directe si W1 intersection W2, c'est juste le vecteur nul. C'est clair que l'intersection a le vecteur nul dedans parce que ce sont deux sous-espaces, mais c'est que ça. À ce moment-là, on dit que la somme est directe. On écrit, donc dans ce cas, on écrit que cette somme est égale à, donc plus rond, comme ça. Donc c'est une notation pour dire la somme directe. Okay? C'est une notation qui comprend que c'est la somme et que l'intersection est 0. Maintenant, des exemples. Donc, exemple 1. Si je prends V, R3, et je prends W1, l'ensemble des vecteurs X, 0, 0, X dans R. Donc, ça, c'est l'axe des X. Et je prends W2, 0, Y, 0, Y dans R. Et ça, c'est l'axe des Y. Et maintenant, si je regarde W1 plus W2, ce que je vais obtenir, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de la forme X, Y, 0, X, Y dans R. Et puis ça, c'est le plan X, Y. Et géométriquement, il est clair que si je fais l'intersection de W1 et W2, je trouve que l'origine, mais aussi algébriquement. W1 intersection W2, il n'y a que le vecteur nul. Donc, W1 plus W2 est égal à la somme directe des deux. Encore un exemple. Je prends de nouveau V égale à R3. Et puis, je prends W1 cette fois d'être le plan XY et W2 le plan YZ. Ok, bon, il n'est pas difficile de se convaincre que si on fait la somme de W1 plus W2, on obtient tout V. Hein? Parce qu'ici, on a tout le plan XY. Là, on rajoute bon, encore un plan, mais en particulier l'axe Z. Et puis, donc, on obtient tous les vecteurs comme une somme de quelque chose là et là. Par contre, si je regarde W1, intersection W2, j'aurai tous les vecteurs de la forme 0, Y, 0. Donc, ça, c'est ici et ici. Et donc, cette intersection n'est pas 0. Donc, W1 plus W2 n'est pas une somme directe. Et puis, je voudrais juste terminer avec un troisième exemple qui est assez intéressant. Donc, ici, je prends V d'être l'espace des matrices 2 fois 2 à coefficient réel. Et je pose W1 d'être les matrices symétriques 2 fois 2 symétriques, okay, à coefficient réel. Hein. Et puis, je pose W2 d'être toutes les matrices de la forme comme ça. Okay? Donc, c'est triangulaire supérieur, mais même plus. Et puis, d'abord, je prétends que V est égal à la somme directe de ces deux sous-espaces. Maintenant, il y a une chose qui est facile à voir, c'est que l'intersection est nulle. Mais d'abord, je vais préciser, je vous rappelle ce que c'est des matrices symétriques. Donc, une matrice est symétrique si elle est égale à sa transposée. Donc, ici, j'ai A, B, B, C, où A, B et C sont des nombres réels. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices symétriques. C'est un sous-espace, vous pouvez vérifier. Et ça aussi, c'est un sous-espace, donc je ne vérifie pas. Je prétends que le V est égal à la somme directe de ces deux sous-espaces. Donc la première chose, c'est que je vais regarder l'intersection. Donc
ici, si j'ai un vecteur qui est là, une matrice qui est là-dedans, elle sera à la fois de cette forme et aussi de cette forme-là. Mais ça peut arriver que si A est égal à 0, B est égal à 0, C est égal à 0, D est égal à B, qui est égal à 0. Donc l'intersection, c'est effectivement que la matrice nulle. Donc on est sur bonne voie. Maintenant, j'aimerais vous convaincre que si je prends une matrice quelconque, je peux l'écrire comme une somme d'une matrice ici et une matrice ici. Donc je prends alpha, bêta, gamma, delta, une matrice 2 fois 2, et puis alpha, bêta, gamma, delta. D'abord, je prends une partie là, ici. Donc j'ai alpha, delta, gamma. Et puis après, comme il doit être symétrique, je dois remettre gamma. OK? Donc là, j'ai ça, plus. Et puis, je vois que je n'ai pas encore le bêta ici, donc tous ces trois places sont justes. Donc ici, je vais corriger là-haut. Donc ici, je mets 0, 0, 0, parce que ça c'était juste. Et ici, j'ai bêta moins gamma. Donc alpha, bêta, gamma, delta est égal à cette matrice-là, plus cette matrice-là. Et celle-là, elle est dans W1. Elle est symétrique, et celle-là, elle est dans W2, et donc ça c'est dans W1 plus W2. Donc effectivement, V est la somme directe.